en plat, l'électroménager, les articles de cuisine, l'art de la table et l'éclairage. Découvrez également nos conditions soldes sur nos cuisines d'exposition. Le Maire Distribution, ça, ce sont des soldes. Le Maire Distribution, route de Wem à Beaunier-Malmedy. Notre région, notre passion. Le Galfagnoc-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL Autemblève et des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagnoc-en-Blève. Et on se retrouve à nouveau en direct, bien entendu, sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image sur notre page Facebook. On reprend les bonnes habitudes pour cette année 2026 et nous allons retrouver le premier billet du GAL avec Stéphanie Fantino et de l'Académie Innovation et Formation du GAL. Bonjour Stéphanie. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors toute l'équipe d'Impact FM et moi-même, on vous souhaite meilleurs vœux à toute l'équipe et vous-même, bien entendu. Hein. Merci, meilleurs vœux également et bonne année. Alors on va relancer bien sûr les capsules hebdomadaires du GAL, Galfagnoc-en-Blève. Et de quoi va-t-on parler finalement cette semaine, Stéphanie ? Eh bien, nous voilà de retour à l'antenne après les fêtes de fin d'année. Une période de pause, de recul et aussi souvent de réflexion. Et cette émission, pour moi, en janvier, a une saveur toute particulière. Car ça fait tout juste un an que je suis venue ici, à Impact FM, pour vous parler, pour la toute première fois, du projet Académie Innovation et Formation. Un projet qui, à l'époque, posait surtout beaucoup de questions. Et aujourd'hui, un projet qui avance, qui s'ancre sur le territoire et qui commence à produire vraiment du concret. Après les fêtes et le nouvel an, on se pose souvent les mêmes questions. Sur son travail, sur son avenir, sur son équilibre, sur ce qu'on a envie de changer ou de construire. Pour commencer cette première émission du GAL de l'année et marquer aussi cette première bougie pour moi, je vous propose de démarrer avec la minute « Le saviez-vous » Alors justement, on se pose la question, le saviez-vous Stéphanie ? Eh bien, saviez-vous qu'après les fêtes, janvier est le mois où l'on se questionne le plus sur son avenir professionnel ? Et saviez-vous que sur notre territoire, des dizaines d'offres d'emploi restent non pourvues sur notre territoire, alors que des personnes cherchent un travail ou une formation adaptée ? Saviez-vous que ce n'est pas l'absence de solutions qui manque ? En fait, c'est qu'elles sont souvent mal connues, mal reliées ou trop complexes à décrypter. C'est précisément pour répondre à ce décalage que l'Académie Innovation et Formation, qui est portée par le Cercle Intermils, agit. C'est vraiment créer des ponts entre les talents, les entreprises et les formations. Fort bien. Alors, on va effectuer, si vous le voulez bien, un bref retour sur le 6 novembre. Oui, effectivement. J'étais venue à Impact FM avec Annie Fay de People's Place au 8h08 pour vous présenter justement cette journée du 6 novembre. Et alors, on vous avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais de ce rendez-vous qui était inédit. Et on avait volontairement mis le titre interpellant « Qui cherche trouve ou pas ». Eh bien, cette rencontre a bien eu lieu et elle a tenu toutes ses promesses. Alors justement, retour sur cette rencontre Gare Croisée finalement du 6 novembre. Oui, le 6 novembre dernier, eh bien, il y avait plus de 50 participants issus de la mise à l'emploi, de la formation, de l'entrepreneuriat et des services publics. On s'est retrouvés ici à Malmedy, au Malmundarium, mais ils n'ont pas assisté à une bête conférence, enfin une simple conférence, pardon, mais plutôt un échange, une confrontation de réalité de terrain et on a pu dégager des pistes vraiment concrètes. Donc c'est sous la pulsion de People's Place et J'aime entreprendre qui sont nos partenaires privilégiés avec le Cercle Intermils dans le cadre du projet qui est l'Académie Innovation et Formation du Galfagnoc-en-Blève. Évidemment que cette matinée s'est déroulée. On a eu 5 ateliers tournants, donc engagés avec le Forum, mieux connaître les services publics et les CPAS, se former pour gagner en compétences avec l'IFA-PME, s'inspirer entre entrepreneurs qui l'ont déjà fait et qui ont réussi, et confronter les réalités de terrain avec la MIREV et Randstad. Ce qui est ressorti très clairement, Patrick, en fait, on a pu vraiment ressortir des enseignements très forts de ces échanges. C'est former en interne, ça fonctionne réellement. L'envie et la motivation comptent souvent plus que le CV. Tester, ajuster, accompagner, c'est réellement possible.
et il existe énormément de dispositifs. Mais souvent, cette richesse, en fait, elle devient parfois un frein. On ne sait plus s'y retrouver avec tout ce qui existe. Et donc, un besoin clair est ressorti, c'est mieux se connaître, mieux s'informer et mieux collaborer. Au niveau de la mobilité, eh bien, effectivement, elle reste un frein majeur à l'emploi. Mais des solutions existent, notamment celles relevées par ma collègue, Caroline Lecomte, qui vous connaissez également, mais elles sont trop peu visibles. Ce n'est donc pas un problème individuel, c'est vraiment un problème collectif, cette mobilité. Et une phrase a marqué les esprits ce jour-là. On pense tout connaître, et finalement, on en apprend toujours. Ça, c'est clair. Alors maintenant, on passe des constats aux actions, si vous le voulez bien. Et oui, en fait, ce qui est important à dire vraiment aujourd'hui, c'est que cette rencontre du 6 novembre n'était pas une fin en soi. C'était le point de départ. Les rendez-vous à venir, Stéphanie ? Tout à fait. Alors, rendez-vous qui arrive très très bientôt, c'est dans 15 jours, le 22 janvier, le tout premier salon des métiers de la région. On la co-organise avec InfoJeunes Malmedy. Et alors, il y aura plus de 140 métiers qui seront représentés ce jour-là. C'est un événement pour les jeunes de 15 à plus ou moins 27 ans, un peu plus si jamais, pour découvrir des métiers, poser toutes leurs questions à des professionnels, découvrir les réalités de travail, ouvrir surtout les horizons, susciter des vocations et mieux choisir son orientation. On vous en reparle très bientôt puisqu'on revient jeudi avec Rachel d'InfoJeunes au 8h08. Soyez à l'écoute. Voilà bien. Alors, on va lancer différents appels à l'action également, Stéphanie. Oui, alors pour continuer peut-être les actions à venir, si tu veux. Très bien. Merci. Très bien. Donc, on a aussi le 22 janvier, en fait, annoncera aussi le lancement du site intermillsacademy.be. Donc, je vous l'annonçais en octobre, on commençait les marchés publics. Eh bien, on s'est mis à travailler durant les vacances quand même, durant ce temps de repos. On y travaille encore pour le moment et on vous présentera ce réel guichet unique où vous pourrez trouver toutes les informations, découvrir les métiers, identifier les formations proches de chez nous, trouver des stages, des offres d'emploi locales et toutes nos actions et actualités. Mais aussi pour les entreprises, toutes les aides disponibles pour recruter, former, accueillir des stagiaires. Donc en une phrase, réellement, ce sera ce site, un vrai guichet unique pour jeunes, entreprises, enseignants et chercheurs d'emploi. Retenez intermillsacademy.be, tout en un mot. Voilà, donc ça c'est pour le site internet alors. Oui, on a aussi, sur ce site vous trouverez, et c'est pour ça qu'on le lance le 22 janvier lors du salon, pour que les jeunes puissent découvrir nos semaines découvertes de métiers. Donc ça s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes à partir de 16 ans, en tout cas. C'est une semaine pendant les vacances de printemps pour découvrir concrètement vraiment un métier auprès d'un professionnel local. Donc observer, tester, poser toutes ces questions. C'est la possibilité de découvrir un métier avant de s'engager dans une formation et pour les professionnels évidemment de transmettre leur passion et leur savoir-faire. Nous comptons déjà 6 entreprises prêtes à vous accueillir et dans 16 métiers différents qui seront proposés. Tout ça, c'est sur le site et ce n'est qu'un début. Il y a encore les matinées entreprises. Exactement. Voilà. Donc on a les matinées Hop Entreprise aussi qui arriveront entre mars et avril. Ces matinées sont proposées aux élèves de 5e et 6e primaire de nos 4 communes, donc Malmedy, Wem, Stavelot et Stoumont, QAL. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est 10 entreprises locales qui ouvriront leurs portes le temps d'une matinée à ces élèves, parce qu'il n'est jamais trop tôt en fait pour découvrir la richesse des métiers sur notre territoire. Une matinée aussi pour relier ce qu'on apprend à l'école avec les métiers du terrain et voir concrètement les produits, les services et les fonctions des collaborateurs dans une entreprise. En résumé, un moment riche pour ces jeunes enfants de découvrir et de pouvoir transmettre, inspirer et valoriser pour nos entreprises. Donc, chers enseignants, soyez à l'affût. Cette semaine, j'enverrai les courriers pour pouvoir s'inscrire à ces matinées. Il n'y en aura que 10, donc voilà, profitez-en. Très bien. Stéphanie, on le constate, pas mal de rendez-vous à venir. Moi, j'avais un petit peu réduit la chose tout à l'heure. Je m'en excuse. Pas de souci. Bon, là, maintenant, on passe véritablement à l'appel à l'action.
Il faut dire, Patrick, qu'en fait, je ne chôme pas, donc c'est étonnant. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, l'appel à l'action, c'est, vous avez des questions, des projets, du temps à partager. Une seule personne, une seule adresse, académie@lecercleintermills.be. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre site dès le 22 janvier, intermillsacademy.be également. On n'hésitera certainement pas. On va clôturer, si vous le voulez bien, Stéphanie. Ben oui, il est déjà temps de clôturer. Et avant de vous quitter, dernier petit mot. Notre territoire regorge de talents, d'entreprises engagées et d'acteurs motivés. Les solutions existent. Ce qui fait la différence, c'est la collaboration et la confiance. En 2026, chercher seul ne suffit pas. C'est ensemble qu'on trouve. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite des actions de notre territoire. Un grand merci pour cette première séquence de l'année, Stéphanie. Bon, Avec vous reviendrez plaisir. un petit peu plus tard dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous avec Valentin Vidu, hein, c'est bien ça? Tout à fait. C'est bien mon collègue Valentin qui sera à l'antenne et je suis sûre qu'il y a plein de choses à vous raconter également. Un grand merci. Si vous n'étiez pas en direct, on revoit tout cela évidemment en images sur notre page Facebook Impact News. On se retrouve dans un petit instant pour la suite musicale et l'info du jour. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnoz-Amblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé